Le cas de Marwan Barghouti a fait ces derniers jours l'objet d'intenses discussions entre différents hauts responsables israéliens. Matan Vilnaï, vice-ministre de la Défense, avait récemment affirmé être disposé à libérer Marwan Barghouti dans le cadre d'un échange de prisonniers qui permettrait la libération du soldat israélien Gilad Shalit. De son côté, le ministre de la Sécurité intérieure Avi Dirter avait vigoureusement déclaré que le terroriste du Fatah resterait en prison jusqu'à la fin de ses jours. Ces deux opinions contradictoires symbolisent à elles seules la complexité du débat dans lequel Israël est engagé afin de permettre la libération de ses soldats détenus en captivité. Le Premier ministre Ehud Olmert lui-même, bien qu'ayant déclaré ce dimanche être opposé à toute libération de Marwan Barghouti, avait cependant demandé à un comité spécial d'examiner la possibilité d'élargir les critères permettant jusqu'à présent de libérer les terroristes impliqués dans les attaques meurtrières. Qui donc est Marwan Barghouti? L'ancien secrétaire général du Fatah, qui purge actuellement en Israël une condamnation à 5 peines de prison à vie pour sa responsabilité dans les attentats meurtriers, est néanmoins considéré par certains comme le futur leader du peuple palestinien. Marwan Barghouti, né à Ramallah, fut l'un des principaux responsables de la première intifada palestinienne, une insurrection qui éclata en 1987. Durant les émeutes, il fut arrêté par Israël et déporté en Jordanie, où il resta pendant 7 ans, avant d'être finalement autorisé à revenir s'installer en Judée-Samarie à la suite des accords d'Oslo en 1994. 2 ans plus tard, en 1996, il atteint une stature politique et fut élu au Conseil législatif palestinien. Quelques années plus tard, au moment où la deuxième intifada plongeait la région dans la violence, Marwan Barghouti devint de plus en plus populaire dans son rôle de commandant des forces armées du Fatah, les Tanzim, l'une des principales factions combattant contre l'armée israélienne et responsable de nombreuses attaques contre les civils israéliens. Les actes perpétrés par Marwan Barghouti et son organisation le placèrent en tête des terroristes les plus recherchés par l'armée israélienne. Il parvint cependant à s'enfuir en 2001, après avoir été appréhendé par les forces israéliennes. Cependant, le 15 avril 2002, les forces israéliennes réussirent à capturer Marwan Barghouti lors d'une opération à Ramallah. Il fut jugé et condamné le 6 juin 2004 à 5 peines de prison à vie pour le meurtre de 5 personnes lors d'attentats terroristes. Le dilemme reste aujourd'hui entier en Israël. La libération des soldats enlevés semble de plus en plus être conditionnée à la libération par Israël de terroristes ayant du sang sur les mains. Un prix pour certains toujours intolérable.